Bonjour, donc en vocabulaire, on se retrouve aujourd'hui pour parler du vocabulaire des poèmes et on va voir aussi d'autres notions. Donc je vous invite à prendre votre fichier de français, page 62, pour avoir cette page-là, le vocabulaire des poèmes. Et ensuite vous revenez sur la vidéo. Donc, pour le premier exercice, je vous propose qu'on le fasse tous ensemble en même temps, parce que ce sont un peu des révisions. Vous avez déjà travaillé sur le dictionnaire et comme ça, on va voir si vous connaissez bien ce qu'on peut attendre de vous quand on lit un article de dictionnaire. Donc, vous voyez sur le côté, vous avez comme si on avait pris une photo d'une partie d'un dictionnaire. Et vous avez 4 mots qui sont définis, donc dont on donne la définition. Vous avez le mot songer, le mot songe, le mot songerie et le mot songeur, songeuse. Donc déjà, avant de commencer, on va essayer de voir à quel groupe de mots ces mots appartiennent. Est-ce que ce sont des verbes? Est-ce que ce sont des noms communs? Est-ce que ce sont des adjectifs? Ou est-ce que ce sont d'autres types de mots? Alors, pour ça, c'est très simple, c'est indiqué dans les dictionnaires. Par exemple, vous voyez, après songer, il y a un petit V écrit dans la bulle violette. Ce petit V vous dit que le mot songer est un verbe. Là, à côté de songe, vous avez dans la petite bulle N, M. Ça veut dire que c'est un nom masculin. Pour celui d'après, songerie, il y a marqué NF. Qu'est-ce que cela veut dire à votre avis? Cela veut dire nom féminin. Et enfin, pour songeur, songeuse, vous avez ici, dans la petite bulle, marqué ADJ. Ce sont les 3 premières lettres pour adjectif. Et donc cet adjectif, on vous l'écrit au masculin et au féminin. Songeur, c'est au masculin et songeuse, c'est au féminin. Donc dans la première question, on vous demande d'écrire le nom du verbe défini. Donc quel est le verbe parmi ces 4 mots entre songer, songe, songerie et songeur, songeuse? Vous pouvez l'écrire maintenant. Moi, je vais l'écrire de mon côté. C'était le verbe songer. C'est le seul, on a vu que c'était un verbe. Là, c'est un nom. Il y a 2 noms, un adjectif et le premier, c'est un verbe. Ensuite, on vous demande d'indiquer combien il y a de sens. Alors, essayez de le faire de votre côté. Moi, je l'écris. Et ensuite, je vous explique comment on peut être sûr de ne pas se tromper. Ce verbe a 2 sens. Comment je le sais? Parce qu'il y a des petits numéros. Vous voyez, écrit là en rouge, il y a le 1 et ensuite il y a le 2. Donc c'est le premier sens et ensuite il y a le deuxième sens écrit là. Donc il y a 2 sens différents. Ça veut dire que songer, soit on peut l'utiliser pour dire songer à quelque chose, y penser, donc penser à quelque chose. On vous donne une phrase qui est écrite en italique, ça veut dire en biais, comme ça, un petit peu de côté. C'est une phrase exemple. À quoi songes-tu? On peut l'employer dans ce sens-là. Ou alors, ça peut dire réfléchir à, envisager. Et là, pareil, on vous donne une phrase exemple écrite légèrement de biais, de côté, en italique. Ça s'appelle « Nous songeons à acheter une maison ». Ça veut dire nous réfléchissons à acheter une maison. Donc, vous pouvez le remplacer par réfléchir à. Et donc, on vous demande ensuite d'entourer le numéro du sens dans lequel il est employé dans la devinette poème 1.
Alors, je vais vous relire la devinette poème 1. Qui est « Parfois, je suis un château, parfois, je suis un chameau. Mais je peux être un visage, un vieux sage, un paysage, un monstre, un cacatoès, une barque, un aloès. Je me transforme souvent au gré des songes du vent. » Alors, je suis désolée, mais ici, il n'y a pas le verbe songer qui est employé. Donc, cette question, en fait, on ne va pas la faire puisque elle est fausse. Il n'y a pas le verbe songer qui est employé. Par contre, vous pouvez trouver quel mot est employé dans la devinette poème 1 et entourer ce mot-là. Ça me semble, ça c'est possible. Donc je vous le relis et vous regardez quel mot est employé entre songer, songe, songerie et songeur, songeuse. Parfois je suis un château, parfois je suis un chameau, mais je peux être un visage, un vieux sage, un paysage, un monstre, un cacatoès, une barque, un aloès. Je me transforme souvent au gré des songes du vent. Alors, moi j'entoure le mot qui est employé dans la devinette poème 1. Eh bien, c'est le mot songe qui est employé. D'accord? On vous demande ensuite d'écrire les mots qui sont de la même famille que songer. Donc, vous savez, ce sont les mots qui ont des lettres en commun, d'accord? Qui ont le même, on appelle ça le radical, une partie qui est commune à tous. Eh bien, je vous laisse réfléchir, toujours en regardant l'article du dictionnaire, hein, la petite photo du dictionnaire qu'on a prise, et écrire les mots qui sont de la même famille que le verbe songer. Eh bien, les mots qui sont de la même famille que le verbe songer, ce sont tous les autres mots qui vous sont montrés ici dans le dictionnaire, c'est-à-dire songe, songerie et songeur, songeuse. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez S-O-N-G-E. Tous les mots commencent par ces lettres-là, S-O-N-G-E. D'accord? Donc ce sont tous des mots de la même famille. Et le radical, c'est S-O-N-G-E. C'est songe, le radical. Et ensuite, on rajoute des lettres, d'accord, à ce radical pour former d'autres mots, comme le verbe songer, ou le nom féminin songerie, ou l'adjectif songeur. Il y a quelque chose dont il faut que je vous parle, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est qu'il existe plusieurs types de langage. Quand on parle, on peut utiliser plusieurs types de langage. Il y en a 3. Il y a, hop, je vais les écrire, celui qu'on utilise le plus souvent à l'école, c'est le langage courant. Le langage courant, je le mets au milieu, vous allez voir pourquoi. Le langage courant, c'est celui qu'on utilise à l'école, c'est celui avec lequel il est bien de s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. D'accord? Ensuite, vous avez un autre type de langage que vous connaissez aussi et que vous utilisez peut-être aussi, c'est le langage familier. Le langage familier, ce sont tous les mots que vous pouvez utiliser avec des amis ou avec des gens que vous connaissez très bien, mais qu'il ne faut pas trop utiliser à l'école, en tout cas surtout pas quand vous écrivez. Dans les langages familiers, on va avoir tous les mots qui sont abrégés, par exemple, qui sont plus courts. Vous vous rappelez l'exercice où il y avait marqué
télé à la place de télévision, ou pub ou à la place de publicité, max à la place de maximum. Eh bien, dans le langage familier, on mettrait max et de langage courant, on mettrait maximum. Les abréviations, on peut l'utiliser que à l'oral avec les copains ou les gens qu'on connaît très bien, mais pas à l'école. Dans le langage familier, on a aussi tous les gros mots, on a tous les mots qu'on n'écrirait pas, par exemple, s'il fallait faire une production d'écrit à l'école. Donc ce sont les mots qu'on peut dire entre amis, même si les gros mots, il ne faut jamais les dire, mais qu'on ne doit pas employer à l'école. Et enfin, il y a un troisième type de langage, c'est le langage qu'on appelle soutenu. Soutenu, le langage soutenu, ce sont des mots un petit peu plus compliqués, des mots qui font un petit peu plus chic, on va dire, qu'on va utiliser par exemple si on doit écrire une lettre très importante ou alors si on doit écrire un discours par exemple. Je vais vous donner un exemple, moi avec quand j'écris des mails par exemple ou des lettres et que à la fin je dois signer. Eh bien dans le langage familier, je vais dire par exemple bise avec 2 Z à la fin. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser à l'école ou qu'on doit écrire parce qu'en plus, c'est un mot qui n'existe pas. Un langage courant, si c'est quelqu'un que je connais, alors je vais pouvoir dire par exemple bisous pour signer à la fin de mon mail. D'accord? Mais ça, c'est un mot qui existe vraiment. Mais si je vais écrire, par exemple, à un autre professeur, je ne vais pas écrire bisous à la fin. Je vais mettre une formule comme bien à vous. Ça veut dire je pense bien à vous. Ça, c'est une formule qu'on peut écrire à la fin d'un mail, par exemple. Et si j'écris à quelqu'un de très important et que je veux que ça soit très joli, je vais écrire une formule comme bien cordialement ou bon, il y a d'autres formules, mais on va dire bien cordialement. Vous voyez, ça c'est un mot plus compliqué que bien à vous, bien cordialement. Je ne vais pas la mettre à la fin de tous mes mails. Si j'écris à un copain, je ne vais pas marquer bien cordialement, je vais mettre plutôt bisous. Si j'écris à quelqu'un qui est important, je vais mettre plutôt bien cordialement à la fin des mails. Donc vous voyez, c'est la différence entre les 3 types de langage qui existent. Et souvent, dans les dictionnaires, ça vous est dit quand ça appartient... Alors, ça vous est pas dit quand ça appartient au langage courant, parce qu'on dit que c'est le langage normal, entre guillemets, celui qu'on utilise tout le temps. Mais on vous dit si c'est un mot qui appartient au langage familier, pour vous dire attention, il ne faut pas l'employer tout le temps, ou quand c'est un mot qui appartient au langage soutenu, parce que c'est pas un mot que tout le monde connaît peut-être. Et donc, on va peut-être devoir utiliser un mot un petit peu plus simple de compréhension. Donc, regardez si dans la définition de songe, on vous dit que ça appartient à un langage spécial. Est-ce qu'on vous dit que ça appartient au langage courant, soutenu ou familier? Donc vous voyez, ici, il y a marqué « Ce mot appartient au langage soutenu ». Donc songe, c'est un mot qui est un petit peu compliqué, qui appartient au langage soutenu. Donc là, j'ai complété, le mot songe appartient au langage soutenu. Et quand ça appartient au langage soutenu, souvent dans la définition, on vous dit un autre mot qui appartient au langage courant. Et là, vous voyez qu'on vous dit songe, donc après on vous dit que c'est un nom masculin, et on vous donne un synonyme, un mot qui veut dire la même chose que songe, c'est le mot rêve. Sauf que le mot rêve, lui, il n'appartient pas au langage soutenu,
il appartient au langage courant. Donc, dans le langage courant, on va employer le mot rêve. Vous voyez? Ici, je l'ai marqué. En effet, si jamais vous arrivez un matin à l'école, il y a peu de chances que vous me disiez « Maîtresse, cette nuit, j'ai fait un songe ». Vous allez plus me dire « Maîtresse, cette nuit, j'ai fait un rêve ». Pourtant, ce sont deux mots synonymes, mais il y en a un qui appartient au langage courant, c'est-à-dire les mots qu'on va utiliser le plus souvent et que tout le monde connaît normalement, c'est le mot rêve, et ensuite un qui appartient au langage soutenu, donc on va l'utiliser plus quand on veut faire des discours ou quand on écrit, là, comme dans la poésie, c'est le mot songe, mais vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. Comme j'ai pris l'exemple, vous allez plus me dire, maîtresse, l'année dernière, j'ai fait un rêve. Alors, pour les autres exercices, je vais vous les expliquer et vous allez essayer de les faire tout seul. Attention, ils ne sont pas très simples. Hein. Donc, dans l'exercice 2, vous avez à chaque fois une phrase, d'accord, avec un mot qui est écrit en orange. Et ce mot, il appartient au langage soutenu. Donc, par exemple, vous avez « Elle se regarde dans un miroir ». Et miroir, on vous dit que c'est un mot qui appartient au langage soutenu. Et vous devez trouver le mot qu'on dirait plus en langage courant. Est-ce que vous diriez « Je me regarde dans un miroir ». Non. Qu'est-ce que vous diriez plutôt? Je me regarde dans une glace. Ça, une glace, c'est le langage courant. Donc, dans la phrase « Elle se regarde dans une », ici, je vais mettre le mot qui appartient au langage courant, donc le mot glace. Et je vais faire pareil avec les 4 exemples qui me sont proposés. Je vais devoir trouver des mots qui appartiennent au langage courant. Donc, essayez de comprendre le sens de la phrase et dites-vous, ah, moi je dirais pas le chat est assoupi dans un fauteuil. Qu'est-ce que je dirais plutôt si le chat il est assoupi dans un fauteuil? Vous réfléchissez et vous mettez le mot que vous diriez le plus, donc qui appartient au langage courant, dans l'espace qui est laissé. Ensuite, dans l'exercice 3, donc là, on travaille plus particulièrement sur la poésie. Donc vous avez vu que dans la poésie, notamment quand on a travaillé sur la neige, eh bien, on employait parfois des comparaisons. Au lieu d'écrire la neige, on marquait, alors il y avait la laine, le blanc tapis, un blanc manteau, on peut dire. Voilà, ce sont des comparaisons. On va dire, ah, mais plutôt que de dire la neige, je vais dire un blanc manteau, parce que c'est vrai, on pourrait dire que la neige, c'est comme un manteau tout blanc qui viendrait pour recouvrir la terre, et puis ça fait un peu plus joli. Donc, vous allez devoir relier. Ici, c'est ce qu'on pourrait écrire dans une poésie, et ici, c'est ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez un blanc tapis. Donc, un blanc tapis, vous pouvez le relier à la neige sur le sol. Essayez de trouver pour les autres ce à quoi on peut le relier ici. D'accord? C'est un petit peu compliqué ça comme exercice. Hein? Donc, essayez de faire au moins ce que vous trouvez. Et enfin, on a un exercice de construction de mots, comme on a fait la dernière fois. On va travailler sur un nouveau suffixe. Vous vous rappelez, les suffixes, ce sont les groupes de lettres qu'on peut rajouter à la fin d'un mot pour former un autre mot. La semaine dernière, je regarde, on avait travaillé notamment sur le suffixe EUX. Vous vous rappelez? Pour passer de honte à honteux, on avait rajouté EUX à la fin du mot. De haine à haineux. On avait utilisé ce suffixe-là. On avait aussi utilisé le suffixe TE accent aigu pour passer de sale à la saleté, pur à la pureté. Donc c'était un travail sur les suffixes. Eh bien aujourd'hui, on va travailler sur le suffixe EMAN qui vous est marqué ici. Et donc, si vous allez avoir à chaque fois des verbes,
par exemple le verbe siffler, et vous allez devoir trouver le nom qui est de la même famille que le verbe siffler, mais du coup en utilisant ce suffixe. Donc le suffixe se met toujours à la fin du mot. Donc là, par exemple, pour siffler, eh bien on va enlever le R et on va rajouter MENT à la place. Et ça va vous donner un sifflement. Regardez, je vous donne celui-là en exemple. J'enlève le R de la fin du verbe et à la place, je mets MENT et ça me donne un sifflement. Le nom de la même famille que le verbe siffler, c'est sifflement. Et tous les autres, là, tous les autres, vous allez les construire de la même manière que je l'ai fait pour ici. Donc, je vous laisse travailler par ces 3 exercices. Ensuite, vous revenez pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction du vocabulaire. Alors, pour l'exercice 2, donc vous avez ces différentes phrases. Elle se regarde dans un miroir. Moi, j'ai donc mis « Elle se regarde dans une glace ». Ensuite, vous aviez « Le chat est assoupi dans un fauteuil. Il ronfle ». Il fallait remplacer « assoupi ». Eh bien, je mis « Le chat est endormi dans un fauteuil. Il ronfle ». S'il y en a que vous n'avez pas trouvé, n'hésitez pas à marquer les réponses que je mets là. Hein, vous pouvez recopier. Ensuite, vous aviez cette automobile a un phare brisé. Alors, j'ai remplacé par cette voiture a un phare cassé. Et enfin, le dernier, elle n'a pas égaré ses gants, on les lui a dérobés. Eh bien, j'ai remplacé par elle n'a pas perdu ses gants, on les lui a volés. Donc, vous voyez que je vais remplacer les mots en orange qui appartiennent au langage soutenu par des mots qui ont le même sens, donc des synonymes, mais qui appartiennent au langage courant. Ensuite, dans l'exercice 3, il fallait relier. Alors, écoutez bien, je vais vous dire ce que j'ai relié entre eux. Donc, un blanc tapis, on l'avait vu dans les poésies, les devinettes poèmes. Donc, je l'ai relié à la neige sur le sol. Un sac de coton, celui-là, je l'ai trouvé dur, hein, d'ailleurs, je l'ai fait à la fin. Je l'ai relié à le brouillard. Parce qu'on peut dire que dans le brouillard, on ne voit pas trop. Donc, c'est comme si on avait mis un petit peu de coton et qui faisait qu'on ne voyait pas très bien. Un globe d'or et de feu. Un globe, c'est quelque chose qui est rond, comme le globe terrestre. Hein. Donc, d'or et de feu, je vais les relier au soleil. La laine d'un agneau, là, on l'avait aussi vu dans les devinettes poèmes. Donc, je l'ai relié à la neige sur le sol. Un fin miroir, eh bien, on peut dire voilà que c'est tout fin et on se voit dedans. Donc, je l'ai relié à la glace, comme la couche de glace qui peut recouvrir un lac quand il gèle. Un grand lac bleu, je l'ai relié au ciel bleu parce que c'est la même couleur. Et c'est vrai que si on regarde un lac qui est tout bleu et hop, on le met en haut, et ben ça, on pourrait dire que c'est comme le ciel. Et enfin, des poussières scintillantes, je les ai reliées aux étoiles. Parce que les étoiles, c'est vrai, ça fait de la lumière. Et en même temps, on dirait comme des petits grains de poussière qu'on a mis dans le ciel, comme ça, tellement on les voit toutes petites. Donc, je vous montre, pour que vous puissiez prendre la correction, ce que j'ai relié entre eux. Vous pouvez mettre pause, prendre la correction. Et enfin, le dernier exercice, donc il fallait écrire les noms qu'on pouvait former à partir de chaque verbe en rajoutant le suffixe -ement, comme donc on avait vu ensemble siffler, un sifflement, et bien hurler, un hurlement, grincer, un grincement, claquer, un claquement.
Donc vous voyez, à chaque fois c'est pareil. J'enlève le R de l'infinitif de chaque verbe et j'écris ensuite à la suite de ce qui me reste MENT. Vous voyez, si j'enlève le R de hurler, il me reste hurle. Et si je mets MENT, ça me fait bien hurlement. Pour les derniers, donc bourdonner, vous savez, c'est le bruit que font les abeilles. Bourdonner, un bourdonnement. Ensuite, vous aviez chuchoter, un chuchotement. Ronfler, un ronflement. Et enfin, vous aviez gronder, un grondement. Donc, vous avez appris comment utiliser un nouveau suffixe. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette leçon de vocabulaire, c'est déjà bien se rappeler comment on utilise un dictionnaire. Ça a été vu, on l'a revu encore. Les différents langages qui existent. Donc, je vous montre, familier, courant et soutenu. Et enfin, qu'en poésie, on peut utiliser des groupes de mots pour rendre le texte plus joli. Donc, vous pouvez regarder bien parce que vous allez l'utiliser pour écrire une devinette poème en production d'écrit.